3 minutes pour parler lecture. Cette année, je participe au Ice Cream Summer Book Challenge. Et donc, pour ce challenge, il y avait une catégorie Rêver sous les constellations pour laquelle nous pouvions lire de la fantasy. J'ai donc choisi de lire Gods of Men, une romantaisie avec plusieurs enemies to lovers, notamment si vous lisez la trilogie dans son intégralité. Nous sommes dans un monde où la magie est interdite. Les légagés magiciens sont obligés de se cacher ou sont réduits à l'esclavage. Sable est notre héroïne. Elle a dû quitter sa famille en raison d'un accident lié à un pouvoir qu'elle a longtemps ignoré détenir. En jouant de la flûte, Sable a malencontreusement tué sa sœur cadette. Ainsi, elle a dû quitter sa terre natale, a dû quitter Istra pour rejoindre les landes sauvages. Pendant 10 ans, elle a trouvé refuge auprès de Tolia, une femme âgée qui l'a formée pour devenir guérisseuse et pour que Sable prenne sa relève lorsque la vieille dame partirait. Sans qu'elle ne sache comment, le prince de Corinthe, une autre région de notre univers, apprendra l'existence de Sable, donc apprendra son existence et viendra la chercher afin qu'elle parte avec lui, notamment pour guérir le roi de Corinthe, donc le père du prince. Problème, le prince, Jéric, méprise les gens comme Sable et s'il apprenait qu'elle était douée de magie, il pourrait vouloir la tuer. Et il serait difficile d'échapper à celui qu'on surnomme le loup de Corinthe. Cela ne restera pas son unique problème à notre petite Sable. Une force maléfique semble la poursuivre, une force qui va se révéler au cours de la trilogie, être un danger pour le monde entier, enfin en tout cas pour tout l'univers que nous suivons. Personnellement, j'ai adoré cette trilogie. L'univers est très bien construit. Il y a quelques références, alors notamment une référence à la mythologie indienne. Par exemple, Shiva, le dieu de la destruction. Et je peux vous dire que celui qui l'incarne porte particulièrement bien son nom dans notre roman, dans notre trilogie. Les personnages sont tous attachants. Sable, elle est gentille, elle incarne vraiment la bonté et la force. Elle a une force de caractère incroyable. Le prince de Corinthe, Jéric, a une personnalité qui ne laissera pas indifférent. Lui et sa meute sont forts, drôles, surtout Braddock, un des personnages secondaires, et désirés de protéger leur peuple. Leur rapport au liager va évoluer tout au long de la trilogie et plusieurs belles relations vont naître. Pour ceux qui ne veulent pas de scènes avec des relations sexuelles, cette trilogie pourra convenir. Par contre, j'avouerai que quelques scènes de torture m'ont particulièrement mise mal à l'aise. Alors, il n'y a rien de décrit, mais on se doute de la manière dont ont été torturés les personnages. Un bon 8/10 pour moi.